Vous le voyez derrière moi, c'est ce croisement qui pose problème, celui de l'entrée dans la zone d'activité de la Grande Île de Chorges. Il s'agit d'un giratoire percé. Sur ce secteur, la vitesse est limitée à 70 km/h. Les voitures doivent s'arrêter au céder le passage, mais pour s'insérer, c'est toujours risqué. Et aux heures de pointe, les voitures attendent souvent longtemps avant d'y parvenir. Ce giratoire est jugé très dangereux par les commerçants de la zone d'activité. Il y a d'ailleurs régulièrement des accrochages, voire des accidents. Je vous propose d'écouter un restaurateur qui espère la création rapide d'un rond-point pour protéger ses salariés lorsqu'ils se rendent au travail, mais aussi pour attirer plus de clients, ceux notamment qui n'osent pas se rendre dans la zone d'activité. Actuellement, on est freiné parce que les gens en ont peur de couper la nationale. Nous, on indique à nos clients d'aller jusqu'au rond-point de Chorges et de faire demi-tour. Et puis, on s'aperçoit que les poids lourds, ils galèrent pour sortir. Et puis, à la fin, non, c'est vraiment très, très dangereux. Je parle des poids lourds, mais aussi les véhicules légers. S'il y a beaucoup de salariés, des grosses entreprises. Donc, ça devient urgent. Urgent. Étant donné que c'est une route nationale, la création d'un rond-point est une décision qui relève de l'État. Le département se montre tout de même concerné par la problématique. Marcel Cana, le vice-président en charge des routes du département, évoque la création d'une voie de stockage, là où d'autres militent pour un rond-point. Cette voie de stockage coûterait autour de 600 000 euros. La création d'un rond-point se monte entre 1,5 et 2 millions d'euros.